Allô les filles! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une pause rose léopard et bijoux en résine et poudre. Donc tout d'abord, je vais commencer par la main gauche. Toute la main gauche va être un rose quand même assez flash, donc un rose Barbie par excellence. Donc sur tous les doigts, ça va être la base pour mettre mes montages de bijoux. Donc moi j'aime bien faire deux mains différentes mais qui se coordonnent vraiment bien ensemble. Donc je vais venir faire toute une main de la même façon. Donc, comme vous pouvez le constater, je commence toujours par faire une première couche avec la résine de structure. Donc, sur mon ongle au début, je l'apporte pas tout à fait à la cuticule. Ça va me permettre de faire le point de stress sans vraiment trop travailler. Puis aussi de m'assurer de toujours faire un beau tour de cuticule. Donc, je mets toujours pour des ongles comme ça 4 à 5 couches de couleur. Vous pouvez faire 3 couches de couleur puis ensuite de ça continuer avec de la résine transparente, mais moi je préfère vraiment toujours travailler directement avec la couleur quand je peux parce que je trouve que ça fait un résultat plus franc. Donc une fois que c'est fait, je vais passer à l'autre main. Donc sur celle-ci, je vais faire mes petits doigts puis mes index avec une couche de rose en premier, suivie de 2 paillettes que je vais venir déposer aléatoirement. Une fois que j'ai placé les paillettes de la façon désirée, je vais venir encapsuler le tout dans de la poudre claire avec la résine. Donc je vais faire 2 bonnes couches, puis ensuite de ça, je vais finir à la boulette pour m'assurer d'avoir le moins de petits creux possible pour que ce soit plus facile à limer. Donc je répète la même chose à l'index pour avoir le même design aux deux endroits. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais venir remettre une poudre qui est un petit peu comme beige, nude, sur mon majeur et mon annulaire. Donc, ça va être la base parfaite pour ensuite de ça venir faire une déco au gel par-dessus. Je vous conseille vraiment d'avoir ce genre de couleur-là dans votre collection parce que c'est très versatile puis ça nous permet d'intégrer différents looks à différentes poses. Donc, cette couleur-là est parfaite pour la carnation de ma cliente. Donc ici, pour mon pouce, j'applique de la résine partout sur mon ongle parce que j'ai décidé de faire un petit effet marbre. Donc je vais venir prendre mon rose que je vais venir déposer aléatoirement sur mon ongle en couche très fine. Ensuite de ça, je vais prendre mon beige et je vais venir remplir quelques trous avec cette couleur-ci. Par la suite, pour donner de la dimension, je vais m'assurer d'ajouter quelques paillettes. Donc, ça va être un beau rappel aussi à toutes les couleurs qu'on a utilisées et les paillettes qu'on a utilisées dans le set. Donc, une fois que j'ai appliqué les paillettes où c'était nécessaire, je vais reprendre un petit peu de poudre de couleur pour venir m'assurer d'avoir le plus de dimensions possible. Donc, comme vous pouvez le voir ici avec le beige et le rose que j'ai ajouté. En ajoutant de la poudre comme ça donne vraiment un effet de profondeur, puis je trouve ça vraiment plus beau comme résultat final. Une fois que mon design est à mon goût, je vais venir encapsuler avec de la poudre claire, donc 2-3 couches pour m'assurer toujours
qu'il n'y ait aucune bosse, puis aussi m'assurer que tout est bien protégé dans mon design. Une fois que tout a bien été catalysé et tout, donc je vais venir passer ma lime pour refaire ma forme et aussi m'assurer que mon tour de cuticule soit beau et qu'il n'y ait aucune bosse sur mes ongles. Donc je vais faire ça pour les deux mains. Une fois que ça c'est fait, je vais venir appliquer du gel foil sur les deux ongles nude de ma main droite. Donc une fois que je l'ai appliqué, je vais mettre sous la lampe seulement 30 secondes. Je trouve que si je vais par-dessus ça, le foil ne va pas bien adhérer. Donc une fois que ça a été catalysé à 30 secondes, je vais venir appliquer mon foil rapidement, donc en tapotant un peu. Puis ça va faire transférer la couleur de mon foil sur l'ongle. Je prends ensuite un petit pinceau puis un vernis rose fluo qui fit avec les ongles. Puis je vais venir faire des traces pas très égales au pinceau pour faire vraiment des taches style léopard. Puis puisque c'est dans la nature, vous savez que c'est jamais parfait. C'est toujours très abstrait, donc c'est ce que j'aime de ce genre de dessin. Ensuite de ça, sur la main gauche, je vais venir placer mes très gros cristaux en premier avec de la résine UV. Donc je vais venir en appliquer une bonne grosse couche, puis ensuite de ça, je place mes cristaux au doigt parce qu'ils sont vraiment gros. Une fois que ça c'est fait, je m'assure qu'ils soient bien placés, puis ensuite de ça, je vais venir faire différents designs à l'aide de plus petits cristaux de plusieurs couleurs afin de donner de la dimension. Une fois que mes cristaux sont finis de placer, je vais venir mettre ma finition UV sur tous mes ongles. Donc j'en applique une bonne couche, même sur mes petites déco-gels, il n'y a aucun problème, l'adhérence va être là. Donc j'applique ma première couche partout. Je fais catalyser 15 secondes sous la lampe et ensuite de ça, je vais appliquer ma deuxième couche pour m'assurer un maximum de brillance. Entre les cristaux, c'est super important de passer aussi afin de s'assurer que ceux-ci ne lèvent pas. Donc, pour les deux couches, vous vous assurez vraiment de bien sceller votre finition dans toutes les petites craques pour vous assurer que les cristaux restent en place pour toute la durée de la manicure. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et on se revoit à la prochaine fois. Au revoir tout le monde!